Bienvenue dans le podcast de santé intégrative féminine Libère des mots. Nous abordons la santé préventive et curative des femmes, qu'elles soient mamans ou non, en bonne santé ou malades, en quête de leur physiologie ou en quête de sens. Le podcast met en lumière le travail des soignants des hôpitaux et des villes, des thérapeutes, à travers des parcours inspirants de femmes. Des expertises de santé autour des pathologies féminines durant les saisons sont parsemées en intersaison par des conseils, des astuces de santé féminine quotidienne et des méditations guidées pour toutes. Vous découvrirez aussi les mots des hommes qui soutiennent ou soignent les femmes. Lorsque l'épisode vous a plu, merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles, vos partages, vos commentaires sur les plateformes de diffusion. Un grand merci à tous nos invités qui se livrent à vous, parfois dans des conditions extraordinaires, à travers leurs mots. Bonne écoute. Qu'elles soient choisies, subies ou vécues par exemple lors d'un trail ou d'un accouchement, qu'elles soient aiguës ou chroniques, cycliques comme durant le cycle menstruel, qu'elles soient émotionnelles, physiques, psychologiques, liées à une maladie ou significativement apaisées en cas de résilience, la douleur fait partie du quotidien de chacune et chacun et est le premier motif de consultation. Dans cet épisode, qui ouvre une longue série d'autres épisodes autour de ce sujet, la douleur, nous allons évoquer à la fois des solutions et les modifications qu'elle entraîne dans nos comportements, notre sensibilité, nos émotions, nos engagements, notre besoin de contrôler, de la contrôler. Plusieurs acteurs de santé touchés par elle ou des personnes qui ont été soignées vous apporteront leur expertise et leurs témoignages. Des bouts de vie touchants, d'autant plus que je suis atteinte de 3 maladies chroniques caractérisées chacune par leur type de douleur qui m'ont permis d'accueillir ma sensibilité, ma créativité pour être en rémission, en résilience. Je vous partagerai plus tard mon parcours autour de mon lupus systémique, mon endométriose et ma fibromyalgie, qui m'ont permis d'être cette femme que je suis aujourd'hui. Mais en attendant, place à ces magnifiques témoignages. N'oubliez pas, si les épisodes vous ont touché, de mettre un 5 étoiles et surtout de commenter à travers les réseaux sociaux de Libère des mots pour nous partager vos retours d'expérience autour de ce sujet, de votre résilience. C'est aussi possible de manière anonyme. Merci pour vos témoignages qui permettront à d'autres de trouver leur voie et d'oser. Pour moi, la douleur, c'était vraiment, mon quotidien, la douleur des patients, puisque en prise en charge kiné, on fait des EVA, des EVS avant, après, et la première question quasiment, qu'on pose à chaque patient qui arrive en séance de kiné, c'est: «Bonjour, est-ce que vous avez mal? Où est-ce que vous avez mal? Comment vous avez mal?» Voilà. Donc pour moi, la douleur, c'était la douleur des autres. Ça n'a jamais été les miennes, la mienne. Pour moi, la douleur, c'était vraiment le corps, le physique et je voyais pas forcément, l'impact psychosocial et puis voilà, la relation, corps-esprit. Jusqu'à ce que je commence à faire du yoga, il y a 12 ans, 13 ans et là, ça m'a un petit peu chamboulée. Enfin, j'étais attirée par ça. Au fur et à mesure où j'ai commencé le yoga, ma pratique de la kinésithérapie a changé. Voilà, donc je me suis beaucoup plus intéressée au psychisme de mes patients, j'avais un abord différent, j'avais des retours différents et puis du coup, je voyais que peut-être que je prenais un peu mieux en charge en fait, mes patients. Jusqu'à ce que moi, j'expérimente personnellement, la souffrance. La douleur, au-delà de la sensation physiologique, je dirais qu'elle est, avant tout intime et personnelle. En fait, je dirais qu'il y a pas de hiérarchie dans la moi, je ne fais pas de hiérarchie dans la douleur. Elle est à la fois objective, mais elle est aussi, subjective. Elle manifeste, la souffrance, qu'elle soit physiologique ou psychologique. Voilà, ça nous renvoie à beaucoup d'humilité parce que parfois on se sent très démuni face à cette douleur. C'est important aussi qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle soit pas refoulée, qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse être verbalisée. Et nous, on est là aussi pour aider à verbaliser.
On est là pour traiter avec nos outils, avec nos techniques, mais aussi pour l'expliquer. Oui. Mais je pense que le plus important aussi, c'est que la personne puisse la verbaliser. C'est une sensation désagréable, avec plusieurs composantes, aussi bien physiques qu'émotionnelles. Est-ce que tu penses que c'est un des motifs de consultation répandus dans ton service ici actuellement ? On va dire que pas vraiment. Les dames, elles ne viennent pas parce qu'elles ont mal. Le cancer du sein est toujours découvert, souvent d'ailleurs fortuitement, et donc, mais on sent très vite, là chez elles, toute cette souffrance, toute cette douleur émotionnelle qu'elles subissent, qu'elles vivent dès l'annonce du diagnostic. En fait, je crois que la souffrance, c'est la souffrance, c'est multifactoriel. C'est la souffrance morale aussi, c'est la souffrance physique. Et c'est souvent allié, c'est-à-dire que c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que je fais aussi le distinguo entre la douleur chronique, c'est-à-dire qui dure plus de 3 mois, qui vient impacter la vie quotidienne. Donc l'intensité de la douleur est aussi quelque chose qui est très importante. Donc c'est vraiment notre rôle, c'est vraiment pouvoir... On sait que c'est sous-estimé par les soignants, par les proches, des fois par le patient lui-même. On dit si je le dis, peut-être que les soins seront différents. Exactement. Et en fait, il faut vraiment être dans cette ouverture sur est-ce que vous avez mal, de quelle manière, c'est-à-dire quelle est l'intensité. On a vraiment un rôle de dépistage, d'évaluation, de proposition et de réévaluation. Et la douleur chronique, c'est vraiment, ça vient impacter toutes les dimensions. Dimension physique, mais aussi dimension psychologique, sociale, puisque quand on a mal, on va moins sortir, on va être plus désagréable. Donc en fait, les gens vont être moins sympas aussi. Et c'est vraiment un impact très très fort sur la vie quotidienne. Donc on a vraiment... et c'est une dimension subjective qui est désagréable de toute façon et qui vient aussi générer des angoisses. Et vous savez, on a des types de douleurs, ce qu'on appelle notamment des douleurs neuropathiques, où la personne, elle est guérie, ou en tout cas, elle a plus de maladie, mais elle a des effets secondaires des traitements et qui ont un impact très important et qui vient générer des angoisses en se disant c'est peut-être que j'ai encore quelque chose. Donc si c'est pas bien expliqué, si c'est pas bien pris en charge par des techniques médicamenteuses, non médicamenteuses, il y a tout ce qui va autour, vraiment une prise en charge multi-professionnelle et voilà, je crois que c'est vraiment très important. Pour moi, avant tout, la douleur, je pense que c'est un inconfort. Quand je dis inconfort, c'est souvent, on a tendance à demander aux patients ou aux patientes, plus particulièrement, de dire, voilà, de 0 à 10, vous ressentez combien ? Et en fait, parfois, les dames disent, je sais pas quoi vous dire, mais c'est même pas une douleur, c'est, je sens quelque chose, mais voilà. Et donc, quand on vous dit 0 ou 1, c'est à partir de quand commence la douleur ? Moi, je dis toujours, c'est quand il y a un inconfort. C'est-à-dire quand je ne me sens pas bien, et de cet inconfort, ensuite va naître des tensions qui vont elles-mêmes faire naître un stress. Et voilà, pour moi, dans cette notion de douleur, il y a une douleur physique, mais une douleur également psychique qui est encore plus prégnante dans la prise en charge des cancers, je veux dire notamment après une chirurgie du sein, c'est ce que j'ai déjà remarqué, ou même parfois les patients peuvent, à l'entrée d'une consultation, décrire une douleur qui est plutôt un inconfort, et après avoir longuement discuté, je veux dire, sans parfois même faire preuve de thérapie, quelle qu'elle soit, eh bien, les patientes, quand on leur redemande, après rien qu'un échange de plusieurs minutes, d'une demi-heure, eh bien, la douleur s'atténue sans pour autant avoir fait, voilà. Donc, avant tout, un stress, et puis, en reprenant ma casquette de kiné, j'ai dire, c'est un repli sur soi aussi. À force d'avoir mal, on se replie sur soi. Et quand on regarde une dame qui rentre, qui a été opérée du sein, eh bien, on voit tout de suite que l'attitude de fermeture, de repli sur soi, traduit également, rien qu'au travers donc d'une attitude, on peut savoir si la personne souffre, mais la souffrance quelle qu'elle soit, cette douleur qu'elle ressent en tout cas, entraîne un repli sur soi. Et donc, elle entraîne ce que nous on appelle une kinésiophobie, donc comme kiné mouvement.
Donc c'est la peur du mouvement. Et donc souvent ces dames ont peur de bouger. C'est vrai de bouger le bras, mais ne serait-ce que de s'ouvrir, de sourire, voilà. Et souvent même elles n'osent plus se regarder dans le miroir. Oui. Enfin, voilà, c'est tout un cercle vicieux de fermeture. Et donc pour moi la douleur c'est aussi un carcan qui se referme sur soi. Voilà. Et d'ailleurs, au niveau de la douleur, donc il y a un syndrome qui est décrit, un syndrome douloureux post-mastectomie, qui traduit bien un petit peu tout ce volet, qui certes est une douleur, mais c'est une douleur avec une attitude de fermeture, avec une réduction de ses mobilités. Donc voilà, pour moi, la douleur, c'est vraiment, ce n'est pas qu'une douleur purement physique, c'est une douleur, je veux dire, il faut la prendre de manière holistique, c'est-à-dire sous toutes ses facettes. Alors la douleur, c'est compliqué parce que moi j'ai toujours l'impression qu'il y a deux douleurs. Il y a la douleur personnelle, celle qu'on sent physiquement, qui a une échelle qui nous est propre. Ça peut être de cette petite chose qui reste toute la journée lancinante, mais qui est pas très grave et avec laquelle on vit très bien, à quelque chose de très aigu et très invalidant. Mais il y a aussi surtout la douleur des autres. Et ça, c'est une douleur qui est souvent assez difficile à maîtriser, dans le sens où notre douleur personnelle, j'ai presque envie de dire, on vit avec, on arrive à négocier, à travailler avec. Après, la douleur des autres, et surtout pour les êtres qui nous sont chers, c'est beaucoup plus difficile. Il n'y a pas de négociation possible. C'est quelque chose sur lequel on va dire une influence très limitée. Et c'est du coup, paradoxalement, presque plus douloureux. D'accord. C'est très touchant comment tu présentes ça. La douleur des autres, elle est non négociable. Elle est absolument non négociable, puisque voilà, je pars du principe que dans la vie, quand on est à l'intérieur de son corps, on est en négociation permanente. Il y a des choses qu'on arrive à faire, des choses qu'on n'arrive pas à faire. Bon, on fait un effort, je vais courir un petit peu plus loin, ok, d'accord, enfin, va un petit peu plus loin, reste éveillé un peu plus longtemps, etc. Chez les autres, c'est plus compliqué. On peut accompagner, mais c'est assez difficile de pouvoir prendre ou soulager une part de la douleur de quelqu'un. Gérer cette douleur psychologique que la douleur physique, finalement. Après, j'ai peut-être pas eu à vivre des cas de douleur physique très intense, mais donc peut-être que voilà, mais j'ai eu par exemple il y a quelques années ça, je me suis cassé la cheville avec une entorse quand même vraiment sévère et tout, et donc là j'ai eu quand même vraiment très mal, mais je trouve que la douleur psychologique c'est beaucoup plus complexe à vivre en fait, et à trouver des moyens de s'en sortir, ou en tout cas de le vivre de avec. vivre avec, ouais, voilà. La douleur, je dirais qu'elle est. Enfin, j'ai vraiment ressenti les deux origines de la douleur, c'est-à-dire à la fois la douleur physique et la douleur psychologique. La douleur psychologique, pour avoir fait des consultations d'annonce aux patientes, moi j'en ai fait beaucoup pour les patientes qui allaient bénéficier ou être opérées d'une vulvectomie, donc une intervention un peu particulière. Et l'annonce, elle est tellement foudroyante pour les patients qu'elle est douloureuse. Et pour moi, c'est une vraie douleur psychologique, émotionnelle. Donc il y a cette douleur-là, et il y a la douleur physique qui va être provoquée par un stimuli extérieur et qui va engendrer une douleur. Mais elles sont pas forcément liées pour moi, les deux. Et j'ai envie de dire que dans mon parcours, oui, j'ai rencontré malheureusement beaucoup de douleurs physiques, des patients qui avaient des douleurs physiques, mais je dirais que les douleurs morales et émotionnelles étaient tout aussi importantes. Et les patients la qualifient comme telle. C'était une douleur pour moi quand on m'a appris ça. C'est vraiment le terme qui est. Elle parle de choc. Il ou elle parle de choc ou de vie qui s'arrête, d'instant qui s'arrête. Mais cette notion de douleur immédiate, elle est souvent décriée. Oui, je trouve ça assez parlant quand tu le présentes comme ça, mais très peu évoqué, cette douleur de l'annonce, en fait. Oui, c'est pas facile. Pour ça qu'on est là, pour les accompagner au mieux.
Oui, forcément, parce que ça fait partie de la vie et puis de la spécialité. Les accouchements dans la douleur, avec les péridurales. Et puis dans les cancers du sein en particulier, la douleur physique mais qui diminue au fil des progrès de la médecine et de l'anesthésie, des antalgies, mais de la douleur psychologique aussi que ça engendre, parce qu'on crée une espèce de mutilation, même si elle est minime, ça reste un traumatisme, et la douleur morale est très intense dans le cancer du sein. Donc c'est une dimension importante à prendre en compte. Et pour toi, la douleur, qu'est-ce que ça représente? Si tu nous parlais de ça dans ton parcours de médecin, personnel aussi. Pour moi, c'est quelque chose qui tétanise, qui paralyse les gens, qui les empêche d'avancer. Il y a une immobilité. Oui, qui suscite la tristesse, la dépression et l'immobilité. La douleur, c'est pas ce que je travaille le plus parce que j'en vois beaucoup dans ce cas-là à des gens qui font de l'hypnose médicale, qui sont plus spécialisés dans la douleur. Je travaille un peu, mais des fois j'en vois. Parce que notamment les DU d'hypnose clinique, ils travaillent plus sur la douleur que ce que j'ai pu faire. Alors je sais un peu faire, mais c'est pas ce que je travaille le plus. La douleur, elle est très spécifique à chaque personne, puisqu'on sait que la douleur, c'est d'abord un ressenti. Et donc quand on travaille en hypnose avec la douleur, on va travailler pour aider la personne à diminuer la hauteur, on va dire, du ressenti. Bon, à l'hôpital, on le sait bien aujourd'hui, puisque les échelles de douleur sont toujours demandées, de 0 à 10, etc. Donc ça, on travaille là-dessus. Donc il y a plein de techniques sur la douleur. Il y a ce qu'on appelle la réification, c'est-à-dire pour permettre à la personne d'avoir une distance avec la douleur, de lui donner par exemple une forme, ou si c'était un objet, ce serait quoi? Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on peut le transformer, etc., etc. Donc déjà, la distance permet à la personne de ne plus être complètement envahie par la douleur. Ça, il faut un peu de temps pour le faire. Les gens qui travaillent à l'hôpital, souvent dans l'urgence, c'est un peu compliqué. Donc, ils travaillent beaucoup dans une confusion rapide pour permettre à la personne presque immédiatement d'être décalée de la douleur. Oui, une forme de dissociation, quoi. Tout à fait. De toute façon, l'hypnose, c'est un état de dissociation. Donc, c'est important. Après, il y a plein d'autres techniques. Faire une espèce de cocon pansement autour d'un endroit. Emmener les gens dans un endroit très agréable, très doux pour être aussi distancié. Enfin, il y a beaucoup de possibilités autour de la douleur. Et pour toi, tu mettrais quel mot si tu devais nous parler de la douleur? Oui, un mot qui la représente, la douleur? Des mots à toi. Encore une fois, je trouve que c'est tellement spécifique, les mots à moi. Moi, j'ai beaucoup de chance, je crois, parce que je ne suis pas hyper sensible à la douleur. Donc la douleur, si elle arrive, parce que c'est arrivé dans ma vie, bien évidemment, oui, c'est plus alors c'est un ressenti et c'est un objet en même temps. C'est qu'est-ce que j'en fais de cette douleur-là? Qu'est-ce qu'elle me dit et qu'est-ce que j'en fais? Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode vous a plu, merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles, vos partages, vos commentaires sur les plateformes de diffusion. Merci à notre invité. À bientôt pour un prochain épisode Libère des mots.